Coucou, alors aujourd'hui vidéo beaucoup plus chill, vraiment. Je vais vous parler en fait de tous les livres que j'ai lus en janvier et en février, à savoir que je n'ai presque rien lu en février, mais janvier je me la suis donnée vraiment. Et puis des livres que je vais lire prochainement, voilà. Il y a la plupart des livres que j'ai lus sur iPad, donc je ne les ai pas en physique. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Franchement, je suis trop contente de mes lectures que j'ai eues de janvier, elles étaient extraordinaires. J'ai découvert des genres, enfin... J'ai plutôt redécouvert des genres, vous allez comprendre. Et je suis grave contente en fait. J'ai vraiment eu des grosses, très bonnes surprises. Et on commence tout de suite avec Millennium. Voilà. J'ai commencé mon année 2025. En fait, j'ai fini mon année 2025 avec Millennium parce que c'est un livre que j'avais commencé quand même, il me semble, en novembre 2024 et que j'ai terminé en janvier 2025. Donc techniquement, on peut dire qu'il m'a pris 1 an à lire. Et j'adore cette blague, parce que Millennium quoi, merde. Donc j'ai lu le premier tome, Ces hommes qui n'aimaient pas les femmes, et je sais pas quoi dire en fait par rapport à ce livre. Donc déjà il faut savoir que pour moi, Millennium, la saga, c'est une saga de daron. Parce qu'en fait moi quand j'étais petite, le premier livre que j'ai vu de ma vie, en tout cas où j'ai le souvenir de me m'être dit « Ah, ça c'est ça un livre d'adulte », vous voyez, c'est Millennium, parce que mon père adorait la saga Millennium. Et à chaque fois, je lui demandais, ouais, tu peux me raconter l'histoire, machin, mais j'étais trop jeune, j'étais vraiment jeune, j'avais genre 6-7 ans, il me disait, bah non, c'est une histoire de tuerie, machin, horrible. Et franchement, je ne l'aurais jamais lu si on ne me l'avait pas conseillé, mais là, quelqu'un m'a vraiment dit, non, vraiment, lis-le et tout. Donc, je l'ai lu, et je sais pas quoi dire. On va commencer déjà, je vais vous résumer l'histoire, d'accord? On va faire ça comme ça. Oh là là. Donc Millennium en fait c'est l'histoire d'un journaliste qui a sa propre storyline. Donc déjà ce journaliste a une storyline de corruption, d'accord, parce que il a dénoncé des personnes très influentes en Suède, l'histoire se passe en Suède. Mais la vraie storyline en fait c'est que ce journaliste va être engagé par une personne très riche pour tenter de découvrir ce qui est arrivé à la fille adoptive de cette personne très riche, sur une île suédoise. Et il va collaborer, il y aurait une espèce de collaboration un peu fortuite, comme ça, un petit peu spéciale, avec une hackeuse, voilà, une hackeuse gothique, hyper stylée, qui s'appelle Lisbeth. Bref, moi ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est l'ambiance. Je vous le dis, c'est le meilleur livre à lire en hiver. Je ne regrette pas du tout, mais incroyable. Parce que tout le livre pratiquement se passe sur cette île suédoise qui est très froide. Et il y a énormément de descriptions dans ce livre. Et justement, j'ai vu sur Goodreads des gens qui disent que il y a trop de descriptions, que c'est ennuyant, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai préféré. En fait, j'ai préféré les descriptions, et ça m'arrive jamais, hein, plutôt que l'enquête elle-même. Je vous jure, l'enquête ne m'a pas transcendée, ne m'a pas passionnée. Mais j'avais envie de lire plus pour savoir ce qu'il faisait en fait, parce que tout est décrit. Le gars, il se lève dans sa petite cabane, là, vous voyez, ambiance, il y a de la neige dehors, il y a un petit poêle au four, il capte pas vraiment le réseau, vous voyez, il a un chat, il a adopté un chat, c'est magnifique. Et il raconte tout, il dit « je me lève, je me fais un sandwich au foie de morue, etc. » Enfin, des traditions suédoises que je ne connais pas au niveau culinaire. Et ensuite, je vais faire mon jogging matinal, voilà, machin. J'adore les trucs comme ça. Mais l'enquête en elle-même ne m'a pas transcendée. Et je pense que je ne lirai pas le deuxième. En tout cas, pas de sitôt. J'ai pas la volonté, là, de savoir ce qui se passe. Ensuite, il faut comprendre que les 3 premiers livres de la saga ont été écrits par la même personne, qui est malheureusement décédée. Et qu'elles ont eu un succès vraiment retentissant. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas personnellement envie de savoir la suite de la vie de ce journaliste et de la fille gothique pour l'instant. Mais peut-être que c'est parce qu'on est en mars maintenant, voilà, il n'y a plus vraiment une ambiance hiver. C'est vraiment le genre de livre, je pense, que je lirais si je devais aller dans un chalet, m'occuper de moutons, un truc un peu antisocial, vous voyez, là je lirais ce livre. Mais dans mon contexte de vie actuel, en ce moment j'ai une vie très active, non. Mais c'est un très bon livre. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. Donc, j'accepte et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez déjà lu Millennium, vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que ça m'intéresse de ouf. Ensuite, j'ai lu mon premier thriller de l'année. Alors là, histoire incroyable. Je regarde
Le 1er janvier 2025, donc voilà, gueule de bois, je me mets devant la télé et je regarde enfin cette mini-série incroyable qui s'appelle Mon amie Adèle, qui n'a pas le même titre en anglais. Mais si vous connaissez, vous connaissez. Je vous conseille cette mini-série, elle est super. Directement, je comprends que c'est l'adaptation d'un livre, enfin ça se voit, et donc je vais voir qui a écrit ce scénario super, quoi, cette histoire dingue. Et j'apprends que cette dame s'appelle Sarah Pinborough, ok? Et je vais donc voir le livre Mon amie Adèle, et je me rends compte que c'est vraiment full la même chose que la série. Et je viens de regarder la série, je vais pas commencer à me plonger dans la lecture d'un truc qui est 100% le copier-coller de la série. Enfin la série, vous m'avez compris. Et du coup je vais voir ses autres œuvres, et il y en avait une qui était disponible en français justement, qui s'appelle Cross Her Heart, en anglais, mais qui en français s'appelle Si je mens, tu vas en enfer. Si je mens, tu vas en enfer. Si tu mens, je vais en enfer. Enfin bref. Et donc, je me plonge dans cette lecture. Et du coup, ça, c'était officiellement ma première lecture de janvier. Et franchement, j'ai adoré du début à la fin. Franchement, je vais rien vous dire. Juste lisez ce livre. Je vais même pas vous résumer. Et ne lisez pas le résumé de couverture. J'ai vu des gens sur TikTok dire « Ah, j'ai été déçue. J'ai lu la... Comment ça s'appelle ? J'ai un blanc. Bref, j'ai lu ça. Et j'ai été spoil. Et franchement, ça spoil pas mal le livre. Donc ne le lisez pas. Moi, je l'ai pas lu du tout. Et ça a grave changé la donne. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et j'ai juste été à 100% dans l'histoire. C'est une histoire vraiment cool. Elle est bien écrite. Il y a 3 personnages principaux, en grosso modo, qui ont tous leur point de vue. Et voilà, il y a énormément de suspense. Les destins s'entremêlent. Enfin bref, je conseille. J'ai une amie qui l'a lu et qui l'a adoré vraiment. Très très bon thriller pour commencer l'année. J'ai adoré. Et je veux lire un autre de ses livres. Le problème, c'est que là, je suis plus du tout dans ma phase thriller. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Vu que le livre que j'ai lu après, c'est Delirium. Alors, je voulais, après avoir lu Cross Her Heart et fini Millennium qui était un gros pavé, d'ailleurs parenthèse, mais Millennium, les 100 premières pages du livre sont imbuvables. Franchement, j'étais là, mais je peux pas lire si c'est que ça. C'était du vocabulaire technique, financier. J'étais mais voilà. Et après, en fait, ça devient de plus en plus digeste au fil de l'histoire. C'est très lent. C'est un style très 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 lent. Bref, j'ai lu Delirium. Alors, je cherchais une dystopie avec une romance. Vraiment, en fait, j'avais en tête Divergente. Vous voyez, je voulais ressentir ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et que j'ai lu Divergente, c'est-à-dire une dystopie, un truc cool où ça fait réfléchir, vous voyez, mais avec une histoire d'amour, parce que j'avais besoin de ressentir. Vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de romance, ou en tout cas de bonnes romances, et donc je vais sur Goodreads, je cherche dystopie, machin, et je vois un résumé parfait. J'ai lu ça, ok, je vais lire ça. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique, enfin post-guerre, où les États-Unis, évidemment, où on ne peut plus être amoureux. D'accord ? C'est interdit. Maintenant, quand vous avez 16 ans, vous allez, tout le monde, hein, faire une opération, en gros on vous lobotomise le cerveau pour ne plus jamais tomber amoureux. Pour qu'il n'y ait plus de problème dans la société. Bon, ça c'est un peu bancal, voilà. J'ai vu beaucoup de critiques à ce sujet, c'est pas très réaliste, mais finalement, on s'en fout. Et en fait, du coup, évidemment, vous voyez, il y a le côté un peu amour impossible, n'est-ce pas ? Donc, le livre suit l'histoire d'amour entre une fille qui n'est pas censée tomber amoureuse, qui va se battre contre le système, et qui va tomber amoureuse d'un révolutionnaire. Ok, mais ils ont 16 ans. Hein. Donc voilà. Et franchement, j'ai trop kiffé. Je peux pas dire... J'ai trop kiffé. Parfois, j'ai trouvé ça. Il y avait un peu trop de descriptions dans ce livre. Mais j'ai adoré. Franchement. Après, il y a vraiment un seul truc qui m'a dérangé. C'est qu'ils étaient un peu jeunes. Pour moi. Et puis, il y a aussi le côté où, vu que l'amour est interdit... que l'amour c'est pointé du doigt, mais vraiment même les marques d'affection c'est pointé du doigt. Finalement, tout le monde, garçons et filles, sont très naïfs dans ce livre. On dirait, je sais pas comment expliquer, mais ils réfléchissent pas bien à l'amour, vous voyez. Et donc, moi parfois j'avais du mal à me mettre à la place du personnage, parce que justement, ça faisait un peu gamin, vous voyez. Mais en même temps, c'est cohérent en fait. Vu qu'ils ont pas le droit d'être amoureux, normalement ils vont se faire lobotomiser. Voilà quoi, vous voyez. Mais franchement, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé.
Et ensuite, je suis allée sur internet, j'ai vu, ça c'est grave intéressant, j'ai vu des critiques du livre qui disaient oui, la fille se fait trop sauver par le gars, elle dépend de lui, mais laissez les gens être amoureux. Moi je trouve pas, moi je trouve que dans ce livre, il n'y a pas de problème comme ça, forcément. Voilà, c'est juste deux jeunes qui sont amoureux. J'ai vu des critiques qui disaient non, mais c'est grave de faire passer l'amour comme une maladie. Où d'un coup tu penses plus qu'à ça, mais je suis désolée, il y a un certain âge, oui, il y a certaines personnes qui vont penser qu'à ça, aux amoureux, etc. Donc je trouvais ça bien. Et il y a un deuxième et un troisième. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à trouver le deuxième, là. Je vais l'acheter en physique, je pense, et je vais le lire cet été. Parce que là, j'ai pas envie de me replonger dedans. Là, ça fait trop longtemps. Là, ça fait un mois que j'ai lu le premier. Et puis, en fait, je me suis fait spoil. Finalement. C'est ça, surtout. Je me suis fait spoil, comme une merde. Et ce que je me suis fait spoil, en fait, ça m'a même pas déçu, ça m'a mis en garde de lire la suite parce que ça a l'air un peu nul. Voilà, déjà la fin du premier... Non mais la fin du premier, j'ai pleuré. C'est hyper gênant, j'ai 22 ans. Je pense que ce livre a été écrit pour... je sais pas, mais... Franchement, quand je vous dis, je pense que c'était le meilleur marathon lecture que j'ai eu de ma vie, ce mois-là. C'est que j'ai eu que des bonnes surprises, quoi. Récapitulons, voilà, Sarah Pinborough, Millennium, qui pour moi a toujours été un livre difficile, et c'est un livre difficile, même pas entre guillemets, mais que j'ai réussi à lire du coup, et que j'ai apprécié. Et avec Delirium, donc je cherchais une dystopie romantique, enfin je veux dire, on me l'a servi sur un plateau ce livre. C'est incroyable. Et je pense que c'est comme ça que l'autrice a eu l'idée d'ailleurs d'écrire ce livre. Elle s'est dit, qu'est-ce qui marche bien en ce moment? Les dystopies, et les relations amoureuses dans les dystopies, et on va pousser ça à son paroxysme, quoi, vous voyez? 10 sur 10. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Vous voulez pas faire pitié, peut-être? Je sais pas. Maintenant que j'y repense, je vais mettre... Non, mais c'est... Le style d'écriture, parfois, m'a laissé désirer. Ensuite, j'ai voulu faire un espèce de marathon lecture avec ma meilleure amie. Donc, je suis allée dormir chez elle, on a choisi un livre. Devinez quel livre on a choisi? Et celui-là, je l'ai lu en physique. Tout est secret, de Lisa Joel, évidemment. Donc, Lisa Joel, c'est mon autrice préférée de thriller de tous les temps. D'accord? Je mourrais pour cette femme, non mais vraiment. Et après celui-là, il manque plus que celui-là à lire d'elle, d'ailleurs, et deux autres, non, je crois celui-là et un autre, mais celui-là en fait je l'ai commencé, je l'ai jamais fini, bref, on s'en fout. Donc avec ma meilleure amie, on a commencé Tout est secret, et comment vous dire, franchement il était super cool. Je l'ai fini en 2-3 jours, je pense, ma meilleure amie aussi, et on l'a surkiffé. À chaque fois, Lisa Joel fait des putains de bons plot twists. C'est pas forcément des choses, des plot twists qui remettent tout en question, vous voyez, mais c'est des... Oui, c'est pas des bonnes fins, quoi. Elle écrit des très très bonnes fins. Le début est souvent très lent, petit reproche, mais ça fait partie du style, vous voyez. Mais ensuite, tout s'accélère et tout fait sens. À la fin, vraiment, c'est super. Les personnages sont super bien écrits, j'ai beaucoup aimé. On est dans une petite ville anglaise, évidemment. Et dans cette petite ville anglaise, tous les voisins s'épient un peu. Moi, j'adore les trucs de voisinage. Surtout ma meilleure amie adore les trucs de voisinage, donc elle a vraiment surkiffé. Et tout le monde s'épie, voilà. Et il y a plein de petits secrets, et à la fin, tout fait sens, voilà. Le titre est là, les secrets. Lisez-le. Lisez-le, il est vraiment bien. De toute manière, je ne cesserai jamais de recommander Lisa Joel. C'est pas devenu mon préféré, Lisa Joel. Moi, mon préféré, ça restera toujours Ils sont chez nous. Le 1 et le 2, voilà. C'est très simple. Alors là... Mais alors là... Je vais vous montrer le livre. Attendez. Je dois vous expliquer déjà comment je l'ai eu. De temps en temps, il m'arrive de passer par la boîte à livres de ma ville, sans vraiment trop d'espoir, et j'essaye vraiment de prendre dans la boîte à livres des livres que je suis sûre de lire. Vous voyez, j'ai pas envie d'accumuler des livres chez moi, ça me sert à rien, qui sont tout jaunes comme ça si je vais pas les lire. Et donc, dans la boîte aux lettres, à livres, j'ai eu L'amie prodigieuse, que je n'ai pas encore lu. J'ai un peu peur. Parce que je vois des avis très mitigés. Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie », et d'autres qui disent « Bon, non. » Mais on verra. On verra. Et le deuxième livre que j'avais récupéré, que j'ai pris, que j'ai gardé dans ma bibliothèque pendant 6 mois, et que j'ai lu là. J'ai lu quand 1er février, oui, parce qu'après, comme je vous ai dit, février, j'ai rien lu du tout. C'est Avant toi. De Jojo Moyes. Avant toi. Les gars, c'est la meilleure romance que j'ai lue de ma vie. En fait, vous savez, si j'ai fait une pause, bon déjà j'avais beaucoup de trucs à faire en février, j'avais pas le temps de lire, je suis désolée. Mais c'est aussi parce que il était incroyable. Franchement, vous savez qu'en fait, j'avais lu jusqu'à là. Et à là,
je trouvais ça tellement chiant comme livre. Putain, mais c'est pas possible, je vais jamais lire ça. Il y avait tellement de descriptions, machin. Et d'un coup, tout change. Mais Alain, tout change. Et il devient incroyable. Donc moi, j'avais déjà vu le film. Parce que je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais si on a déjà vu le film, bah, lisez-le quand même. C'est tellement plus d'émotion. Non, mais là, je l'ai. Hein. Les gens qui disent, ouais, les romances, livres, c'est encore mieux. Non, mais... c'est la preuve. C'est la preuve. Vous savez, carrément, je suis contente pour une fois d'avoir vu le film avant. Et je pense que c'est la seule fois de ma vie que je le dirais. Parce que pendant tout le livre, j'ai pu imaginer monsieur là. Oups, monsieur là. Et madame ici. Ils sont très beaux, vous voyez. Ils sont trop beaux, quoi. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais juste eu la description du gars dans le livre, peut-être que j'aurais été pas aussi à fond, vous voyez. Et là, vu que j'avais les visages, je pouvais vraiment m'imaginer, etc. Et je veux dire, c'est trop triste. Enfin, moi, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré. Ça m'arrive rarement de pleurer devant des livres. Il faut que je vous lise mon avis Goodreads. Non, mais il y a vraiment des moments, je devais poser le livre pour réfléchir à ma vie, en fait. Parce que je suis en train de vivre un moment incroyable. Non, mais j'ai les larmes aux yeux. Mon avis Goodreads. La meilleure romance que j'ai lue de ma vie, c'est vrai. Je suis passée des rires aux larmes tout le long du livre, c'est vrai. La relation entre Will et Lou est incroyablement bien décrite et le sujet du suicide assisté très bien abordé sous tous les angles. Si je pouvais, j'aurais mis 10 étoiles. C'est réel. 100% vrai ce que j'ai écrit. Et vous savez, il y a un truc aussi qui m'a fait réfléchir, en fait, parce que c'est quand même un livre qui aborde un sujet terrible. Terrible. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, Lou vit dans une petite ville en Angleterre et elle va trouver un petit job en fait comme assistante de soins pour un homme qui est tétraplégique. Et donc voilà, je vous dis que ça. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai vu des commentaires, des avis anglais sur ce livre qui disaient qu'ils étaient extrêmement mal à l'aise par rapport au sujet abordé, par rapport au suicide assisté, etc. Et moi, j'étais pas mal à l'aise. Mais en fait, vous savez, je pense que c'est culturel, parce que vu que j'habite en Suisse, moi, le suicide assisté, dans le livre, ils veulent le faire en Suisse d'ailleurs. C'est quelque chose que je connais depuis que je suis petite, donc je suis pas troublée, ma morale n'est pas troublée par ça, vous voyez. Et je pense que c'est parce que j'ai grandi avec ce concept. Je le voyais passer à la télé très souvent, ça faisait énormément débat au début, maintenant ça fait plus du tout débat. Et franchement, c'était super intéressant. Il parlait même des lois en Angleterre concernant le suicide assisté. Je sais pas si ça a changé, mais en tout cas à l'époque du livre, c'est pas autorisé en Angleterre. Mais du coup, la question c'est, est-ce que si tu le fais à l'étranger, que tu reviens en Angleterre, est-ce que c'est considéré comme un homicide si tu acceptes que ton enfant le fasse? Enfin, c'est des sujets tellement durs. Donc, un livre très intelligent, très émouvant, 10 sur 10. 10 sur 10, j'ai adoré. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Alors, on passe du tout au tout. Hein. Parce que ce que je lis en ce moment, vous n'êtes même pas prêts. The Coldest Winter. Alors, je vous explique. Je vais vous montrer 3 livres. Et vous allez me dire quel est le point commun entre ces livres, d'accord? Le point commun, c'est l'hiver. En fait, je voulais... à part celui en fait, je voulais des livres pour aller au camp de ski. Donc moi j'ai fait un camp de ski avec des enfants et je voulais lire des livres pendant le camp de ski. Plot twist, j'en ai lu que la moitié d'un, mais c'est déjà ça. Et je voulais vraiment des livres de mood en fait. En fait moi je suis grave dans une démarche en ce moment de lire par mood. En fait j'ai toujours été comme ça mais là je l'assume à 100%. Alors commençons par The Coldest Winter. Donc voilà, j'avais acheté pour le camp de ski 2 romances. Donc une qui fait vraiment hiver, l'autre un peu moins, et un thriller de ski. Oula, le chalet de Catherine Cooper, que je n'ai pas encore lu, que je vais bientôt lire, mais là je suis même plus trop dans ma période hiver, vous voyez, et vu que je suis une liseuse de mood, peut-être que je le garde pour l'année prochaine, pour le prochain camp de ski finalement, je pense que je vais faire ça. Ça, je vais le lire, je sais pas quand, jamais, non je rigole, je vais le lire mais pas tout de suite, il m'intéresse pas pour l'instant. Et au camp de ski, j'ai commencé à lire The Coldest Winter. Alors on va finir la vidéo là-dessus, parce que je dois vous parler de ce livre. Je suis outrée en fait, je suis sur le cul. Alors moi je suis pas du tout de base une liseuse de New Romance. C'est un nouveau domaine pour moi, vous voyez. Moi j'ai grandi avec les dystopies romantiques. La Dark Romance et la New Romance, c'est pas trop
mon délire en fait. Mais j'ai envie, je m'y intéresse. Pas à la dark romance, mais à la new romance. Et en fait, j'avais même pas vu, vous voyez, quand j'ai acheté le livre, j'ai même pas vu, mais il y a ces trucs là, vous voyez. Ça c'est le spice, le niveau de coquinerie qu'il y a dans le livre. Je vais vous expliquer tout. J'essaie de reprendre mes esprits, j'ai du mal. Nous avons une jeune étudiante, je sais même plus ce qu'il étudie. Ah, une jeune étudiante en éducation de l'enfance qui a 21 ans. Et qui, au tout début du livre, je ne vous apprends rien, se fait tromper. Vraiment, c'est les 2 premières pages, elle arrive, elle se fait tromper. Et là, du coup, le soir, elle va à une soirée étudiante avec sa meilleure amie, comme d'habitude, et sa meilleure amie lui dit « Tu dois te lâcher, tu as toujours été la fille parfaite, parce que sa mère est décédée, donc elle a toujours essayé d'être une fille parfaite par rapport aux souvenirs qu'elle avait de sa mère. » Vous voyez, ça c'est deep. Du coup, je vais pas parler de ça. Je vais parler de l'intrigue principale. Et donc, à cette soirée étudiante, sa pote lui dit « Tu dois absolument t'amuser », enfin bref. Et du coup, elle rencontre un gars. J'ai envie de vous lire. Non. Je fais pas. Bref, elle rencontre un gars à cette soirée qui lui dit des choses assez obscènes, dès les premiers mots qu'il lui dit. Du genre... Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il y ait une trace de moi qui dit ça, donc juste lisez-le, vous verrez. Et donc là, ils ont un one night stand. Un coup d'un soir. Fabuleux, vous voyez, qui a été très long à lire. Le matin, donc elle se lève. Lui, c'est un bad boy, vous voyez, il lui a dit ne t'attache pas trop, machin. Et elle va commencer... Oh, j'ai des palpitations. C'est horrible. Elle va commencer son nouveau stage en tant que professeur dans un lycée. D'accord? Parce qu'elle veut être prof. Et elle va faire un stage. Devinez qui est son élève. Son élève. Le gars. Le gars avec qui elle a fait le one night stand. Il a 19 ans. C'est l'âge légal. Bizarre alors qu'il est au lycée. Et bien en fait, l'autrice elle justifie ça en disant que ce gars justement qui s'appelle Milo a commencé l'école plus tard que les autres. Enfin bref, vous voyez, c'est juste pour justifier. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est qu'il y a cette démarche de dire qu'il a commencé l'école à 9 ans et que donc il a du retard, etc. Pour qu'il y ait quand même ce truc hiérarchique en mode prof-élève qui est super gênant, mais que ça reste légal, vous voyez. Pour pas qu'on se dise « Ah, mais je suis horrible de lire ça », vous voyez. Ça me dérange un petit peu. Mais c'est très gênant, et du coup c'est très plaisant à lire parce que c'est très gênant. Voilà, je vous le conseille. Et puis franchement, il y a une différence... La première partie du livre, je vais pas trop être méchante, la première partie du livre est fun, hein, franchement, basique, trop basique, etc. Et puis après, ça part vraiment en drama. C'est hyper triste. Là, vraiment, je l'ai pas encore fini, mais ça devient de plus en plus triste. Sachez que, je l'ai dit sur ma story Instagram, mais ce livre, en fait... si vous voulez, moi et ma pote, on devait toute la journée attendre les enfants qui skiaient dans une station de ski, etc. Dans la montagne. Et au début, elle lisait un livre intellectuel, La jeune fille à la perle, je sais pas quoi. Et d'un coup, elle me dit « Ah ouais, toi tu lis quoi et tout ?» Et je lui dis « Bah je lis ça, c'est hyper drôle et tout, il y a des scènes trop gênantes. » Et elle a arrêté de lire son livre, et j'ai commencé à lire ce livre à haute voix dans la station de ski. Donc je vous jure, heureusement qu'ils parlaient tous suisse-allemand. On allait passer pour des folles en fait. Ah oui. Et j'ai aussi commencé à lire Olivier Norek, Les brumes du Capelan. Mais franchement, moi j'aime pas ce genre de livre, je suis désolée. C'est trop adulte pour moi. En fait, j'aime pas les enquêtes. Enfin, j'aime pas les thrillers. J'aime pas les romans policiers, voilà. Ça, c'est un roman policier. Le personnage principal, c'est un détective. Un peu vieux comme ça. Même s'il est attachant ou quoi... Je l'ai pas. Je vais le finir, hein, je pense, mais je sais pas. Pour moi, c'est trop impersonnel. Vous voyez, c'est trop impersonnel ce genre de choses. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec cette vidéo. Je la fais pour 2 raisons. Déjà, de 1, les vidéos essai me prennent énormément de temps à lire, à faire. Et je veux des vidéos un peu plus faciles à faire. Bon, je sais même pas pourquoi je fais ça entre guillemets. Oui, elles sont plus faciles à faire, c'est évident. Et pour poster, tout simplement. Et en vrai, c'est que j'adore parler de livres. Parce que là, vraiment, je lis à fond. Là, je suis plus du tout dans ma phase crochet. Vous savez, j'ai décidé d'accepter mon sort, en fait. Voilà, c'est vrai, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de crochet. Mais j'ai pas envie de faire du crochet, en fait. J'ai envie de lire, vous voyez. Franchement, si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas. Je cherche des dystopies d'amour. Je veux de la romance. Je veux de la romance. En fait, c'est vraiment, avant toi, ça m'a débloqué un truc dans mon cœur. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible d'écrire un livre aussi beau, on a l'impression d'être avec eux en fait, et aussi triste. Bref, j'espère que je vous ai pas trop embêté à parler. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo en tout cas. Et voilà.
Bisous.